Lord, praise the Lord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez à nouveau richement comblés spécialement en ce grand jour. Et je bénis le Seigneur qui nous a accordé la grâce de voir ce grand jour. Et que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui ne cessent pas de lutter d'une manière ou d'une autre pour que notre télévision puisse continuer à proclamer, à publier l'évangile de Christ. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse spécialement. Et que le Seigneur Dieu continue à vous visiter pour la gloire de son Saint-Nom, in Jesus' mighty name. Amen. Le Seigneur Dieu nous a accordé à nouveau la grâce d'être là en ce grand jour et pour proclamer à nouveau ses oracles. Et je suis convaincu que le message de ce jour nous interpelle sur beaucoup de choses. Alléluia. Et il y a quelque chose que je veux que nous comprenions ensemble en ce grand jour. Lorsqu'on parle d'une fête biblique, on doit agir d'une manière ou d'une autre pour célébrer, pour honorer comme cela se doit. Nous sommes à la veille. Nous sommes à la veille de notre fête. Et c'est une fête biblique. Et je crois que c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la libération, la délivrance, la libération de la captivité. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a pris la décision d'agir d'une manière ou d'une autre pour délivrer le peuple d'Israël de la captivité. Imaginons-nous des années qu'ils ont fait. Imaginons-nous les années qu'ils ont fait. Plus de 400 ans. Mais Dieu a pris la décision de délivrer son peuple. Dieu avait révélé cela à son serviteur Abraham en son temps. Ce qui devait se passer avec les enfants d'Israël. Les descendants de qui? D'Abraham. Et si nous parlons de la délivrance du peuple d'Israël, on peut toucher plusieurs choses. Écoutez-moi très bien. Je vais poser une question à quelqu'un ou à quelqu'un. Quand on parle de la délivrance, est-ce que c'est une seule partie du corps qui doit être délivrée ou c'est tout le corps qui doit être délivré? Pourquoi on dit délivrance? Voilà. Je vais dire quelque chose ici. Nos mentalités là doivent être délivrées. Nos cœurs là qui méditent le mal contre nos prochains, le cœur là doit être délivré et transformé. Voilà. Nos bouches que nous utilisons pour insulter, pour maudire, il faut que nos bouches là soient délivrées.
Est-ce que réellement tu es délivré? Ce n'est pas pour rien que Christ est venu pour libérer son église de cette mauvaise vie, la vie de la captivité. Si réellement toi tu as été délivré, tu portes la Bible à main, tu portes la Bible à main, tu chantes, tu pries, tu es un adorateur ou une adoratrice. Écoute-moi, pourquoi ta bouche est toujours utilisée pour insulter et pour maudire? Combien de fois Dieu lui se lève le matin ou à midi, le soir pour te maudire? C'est toi qui maudis tes enfants matin, midi et soir. Et c'est toi qui portes encore la Bible en main. Mais écoute-moi, tu as quel problème? Quand on parle de la délivrance, c'est profond, hein, mon frère. C'est profond, ma soeur. Est-ce que réellement tu crois la délivrance? Est-ce que tu crois réellement ce qu'on appelle la délivrance que Christ nous a apporté? La délivrance que Christ a fait à son église, que nous représentons. Est-ce que tu crois à cette délivrance? Mais écoute-moi, comment toi tu te prépares pour notre fête là? C'est biblique. La Pâque. La Pâque. Comment toi tu te prépares? Comment tu te prépares? Tu connais tous les chapitres, tous les versets de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu les récites par cœur. Mais dans tes actes, on ne voit rien, on ne voit rien comme changement. Je crois que ton cœur là doit être transformé. Tes mentalités là doivent être transformées. Tes raisonnements doivent être transformés. Parce que celui qui est réellement délivré, transformé, il y a des choses que ce dernier ne peut plus faire. Praise the Lord. Alléluia. Chers amis, regardons. Combien d'entre nous qui sont en train de courir à gauche à droite maintenant? Combien d'entre nous qui sont en train de courir en disant fête. Voici notre fête. Janvier n'est pas notre fête. Janvier n'est pas mentionné dans les Saintes Écritures que c'est notre fête. Mais imaginez-nous, quand nous regardons le mois de décembre, les hommes ne respirent plus. Tout le monde court à gauche, à droite, devant, derrière, à gauche, à droite. Je vais fêter. Fêter quoi? La fête de janvier n'est pas notre fête. Vous le savez très bien. Il y a des fêtes qui sont mentionnées dans la Bible, qui sont bibliques, écrites. Écoutez-moi très bien, mes amis. Maintenant, est-ce que tu es en train de te préparer pour arranger bien ta maison? Est-ce que tu es en train de courir à gauche, à droite pour avoir de nouvelles habits? Mais si le mois de décembre arrive et on dit quoi? Le 25 décembre ou le 24 décembre ou le 31 décembre. Oh, il faut que je porte une nouvelle habit, une nouvelle pantalon, une nouvelle chaussure. Mais écoute-moi, là où nous sommes actuellement, c'est notre fête. Est-ce que nous sommes en train de courir
Est-ce que nous sommes en train de se préparer pour célébrer cette grande fête? La fête de la délivrance, la fête de la victoire. Et si nous sommes en train de se préparer, comment nous nous préparons? Dans la haine, dans les disputes, dans la méchanceté, dans les injures, dans les moqueries, les manques de pardon. Chers amis, nous avons nos Bibles en main. Ce qui se trouve dans ces Bibles-là, je dis quoi? Nous avons nos Bibles en main. Ce qui se trouve dans ces Bibles-là, qui sont les 6 Écritures-là, retournons à la base. Retournons à la base. Notre fête là, nous savons que c'est dimanche, n'est-ce pas? Ok. Celui que tu as attaché dans ton cœur là, je t'en supplie, il faut le détacher d'abord. Et quand tu le détaches maintenant là, je ne veux plus que tu te lèves demain après demain pour le je ne veux pas que tu te lèves demain après demain pour le réattacher à nouveau. Hein? Non, tu veux le réattacher à nouveau. Écoute-moi très bien. Détache celui que tu as attaché dans ton cœur. Change ta manière de consommer des choses, de voir des choses sur la vie de ta soeur. Voilà. Sur la vie de ton frère. Sur la vie de tes enfants. Je vais te dire quelque chose. Comment tu es en train d'appliquer des faits bibliques dans la tête, dans le cœur, dans la mémoire de tes enfants? Chers amis, le mois de janvier, non, le mois de décembre d'abord, et les gens vont courir pour acheter les jeux, pour acheter les poupées, pour faire les cadeaux, pour faire ceci, cela. Voici le moment que nous devons le faire. Chers amis, voici le moment que nous devons le faire. Tu dois préparer quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, pour donner à celui que tu aimes. Et je vais encourager, je dis quoi? Je vais encourager maintenant. Je vais encourager les fidèles de chaque église, ministère, de faire de bons emballages pour les pasteurs. La femme de leur pasteur qui est leur maman spirituelle. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Si tu écoutes ce message, il faut l'appliquer. Et Dieu sera content de toi. Fais des enveloppes. Va remettre à ton pasteur. C'est la fête. Fais des enveloppes. Va remettre à la femme de ton pasteur. C'est la fête. C'est biblique. Fais les dons dans l'église dans laquelle Dieu t'a appelé et tu es en train de œuvrer. Voilà. Si ce sont les chaises que tu veux acheter, achète les chaises. Et ce sont les instruments, quelque chose. Achète la chose, va offrir à l'Éternel. Et c'est une voiture que tu vas offrir à ton pasteur, vas-y. Et c'est une villa, vas-y. Et c'est une parcelle, vas-y. Dieu va te bénir pour ça. C'est la fête. C'est biblique. La fête de janvier là. Quand on dit 1er janvier là, ce n'est pas biblique. Mais nous le fêtons plus que les autres fêtes. Nous le fêtons plus que les autres fêtes. Chers amis, excusez-moi. Hein. Je crois que vous savez ces choses. Et c'est bon pour que nous puissions fonctionner, véhiculer dans la vérité. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et qu'il nous garde jalousement. Vous savez, on n'est pas tout ici. Hein? Et on n'est pas tout ici.
dans nos différentes églises, dans nos différents ministères, il y a des messages que nous levons pour développer. Et quand nous entrons dans le livre d'Exode, chapitre 12, nous savons ce qui est déjà là. Si nous entrons dans le livre d'Exode, nous savons ce que signifie la Pâque. Et si nous retournons dans le Nouveau Testament, nous savons ce qui signifie la Pâque. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.